Ah. Ah. Oh non. Non. Arrêtez. Non. Oh. Oh. Oh putain. Oh quelle horreur. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? B, Ouais. est-ce que tu peux me prendre une mini s'il te plaît? Une quoi? Un blini s'il te plaît. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et oh! Pourquoi il y a que des mini à l'écran? Bon allez, je me casse. Je vais faire un tour, ça sera plus rentable. Ah, la petite Mazda. Ah, je vais prendre le runner. Je vais aller enterrer des batteries dans la nature, ça me fera du bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oh mais c'est pas vrai! Oh mon dieu, non, je veux pas. Les amis, comme vous le savez, chaque nouvel achat est accompagné d'un rapport Carte Verticale et on va les remercier car c'est le sponsor de cette vidéo. Regardez, on a devant nous le rapport de cette mini, on va le faire ensemble directement. Je confirme l'achat de ce rapport. Ça y est, il est en train de me rechercher à droite à gauche toutes les informations par rapport à mon numéro de série. Carte Verticale, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un site qui va répertorier dans toute l'Europe un maximum de données concernant votre voiture. Ça y est, le rapport est prêt, on va pouvoir le découvrir ensemble. Alors, au niveau du vol, tout est bon, compteur kilométrique, tout est bon, statut financier et juridique, ok. Par contre, visiblement, elle semble avoir eu un accident. On voit que c'est un véhicule, par contre, qui a été importé en août 2022, et effectivement, c'est vrai car elle est d'origine suisse. Et la voiture semble avoir eu un accident avec des dommages à hauteur de 2000 €. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert après sur la voiture, ce qui explique que j'ai du coup un phare en bon état et un phare en mauvais état, vous le verrez après. Voilà donc en gros à quoi vous sert un rapport Carte Verticale. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec un code promo à valoir sur votre prochain achat. Et comme vous le voyez, je vous recommande de le faire vivement à chaque fois que vous achetez un nouveau véhicule. Maintenant, place à la vidéo. Ouais, j'ai vraiment une mini. Alors attendez, vous désabonnez pas tout de suite, je vais quand même vous expliquer pourquoi il y a ça derrière moi. C'est très simple. Je vais essayer de vous la faire courte. En gros, un soir, j'ai accompagné un ami à moi pour faire reprogrammer sa Mégane 3 RS. Et c'était un garage spécialiste des mini motorisme. Je vous mets, regardez, le lien de son Insta en bas de l'image. Et le problème, en fait, c'est que j'ai beaucoup parlé avec ce fameux garagiste. Et il y avait plein de mini autour de moi. Il y avait des mini GP, il y avait des mini John Cooper Work, il y avait des mini Cooper S classiques. Et il y en avait sur le pont. Et du coup, j'ai beaucoup parlé avec lui. Et il m'a dit quelques petits secrets que je connaissais pas. Et en même temps, j'ai pu en regarder une par-dessous, j'ai pu en regarder une par-dessus, j'ai pu en voir dans différentes configurations, tellement il y en avait dans ce garage en préparation. Et en fait, il y a un déclic qui s'est fait. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, c'est carrément pas connu. Dans le sens où, en fait, je voyais pas ces voitures comme des voitures, tu sais, que tu peux te servir tous les jours et aller faire le con le week-end avec. Je voyais ça comme un objet de divertissement. Comme tu vois, j'ai une moto enduro, et ben je dis par exemple à ma femme, allez, demain, je vais faire de l'enduro. Et ben ça, c'est un peu pareil, tu vois, je le vois en mode, tiens, je vais faire de la mini, tu vois, c'est plus comme ça que je le vois. Et là, il y a un truc qui s'est passé en moi, et en fait, je me suis dit, mais c'est trop cool comme caisse. Et là, malheureusement, je suis allé voir les prix en Allemagne, à l'étranger et en France. Et quand j'ai vu le prix que ça coûtait, je me suis dit, c'est pas possible. Une voiture, pas trop vieille, pas trop récente, avec un minimum d'options, avec un châssis de karting fiable, avec un moteur suralimenté, et qui a quand même un look un peu sympa que tu peux rendre très agressif, aux alentours des 5 à 8 000 €, je me suis dit non. Impossible, impossible que ce soit aussi bien. Et ben en gros, le lundi soir, j'étais au garage. Le mercredi matin, je partais à 5 h du matin, direction Lyon, pour aller acheter ma Mini. Soyez tolérants, c'est sympa comme voiture, on peut pas dire le contraire. Alors attention, la mienne a quelques petites particularités, bien évidemment. J'ai pas acheté la plus clean du Bon Coin. Vous me connaissez, j'ai acheté la moins chère de France, avec un kilométrage aux alentours des 100 000 km. Je voulais pas non plus un truc à 200 000, parce qu'à 200 000, il commençait à y avoir pas mal de frais à faire, comme les coussinets de bielle, les tendeurs de chaîne, la chaîne de distri et tout. Bref, je voulais pas en arriver là. Donc voici mon exemplaire de Mini, qui certes n'est pas exempt de défauts, hein, je vais vous le montrer direct, regardez. Ça, c'est une chose que j'ai appris après la vente, parce que je m'en suis clairement pas rendu compte en fait au moment de la réception du véhicule. Tout est allé très vite avec le vendeur. Il y a un phare jauni et il y a un phare nickel. Il y a un pare-choc bien axé, il y a un pare-choc désaxé.
cette Mini a tapé ici. Voilà, ça fait partie des petites surprises après achat que je me suis rendu compte tellement ça s'est passé vite. Et qui en plus n'était pas mis dans l'annonce. Oui, j'ai fait le quart vertical après l'achat de la voiture. C'est vraiment allé très vite. Bref, faisons le tour de cette Mini. Alors, en gros, pourquoi j'ai acheté ça? Il y a plusieurs raisons. Déjà, comme je vous disais, c'est le fait que je vois cette voiture comme un objet de loisir. C'est quand même une voiture de 21 ans. C'est quand même vachement vieux et loin d'être démodé. C'est une Cooper S, donc il y a un petit béquet, il y a un petit échappement central, il y a une prise d'air sur le capot. Regardez ce petit arrière-train un peu énervé avec les roues qui dépassent. On peut pas dire le contraire. Et c'est quand même un peu tanké pour une Mini. Sachant que là, elle est chaussée sur des mauvaises 16 avec des mauvais thermos. Et que même comme ça, je vous dis pas le plaisir que je prends. Alors elle est dégueulasse, je suis désolé, j'ai pas eu le temps d'aller la laver. Parce que je me tape que du mauvais temps. Et comme par hasard, quand je fais la vidéo, il fait beau, mais je vais pas tarder à me prendre une saucée. Ça freine suffisamment bien, on le verra après dans les serroutiers, vous allez voir. La petite prise d'air du capot, pourquoi? Parce que donc, niveau moteur, c'est une 1,6 litre, moteur Chrysler, si je dis pas de bêtises. Et surtout, il y a une petite particularité, c'est que c'est une voiture qui est suralimentée. Il y a un compresseur Eaton M45 à l'intérieur qui développe une puissance de 160 chevaux pour une voiture qui fait tout juste 1 tonne et des patates. Et du coup, ce qui en fait une voiture incroyable à conduire. Il y a du couple, il y a de la puissance, il y a de la reprise, il y a un châssis, il y a une boîte super sympa à utiliser, il y a une direction hyper précise. Et c'est ce qui en fait honnêtement le fait que j'ai craqué totalement quand j'ai vu cette voiture, quoi. Regardez, je vous montre l'intérieur. Alors, elle a subi bien évidemment le traitement Starter Pack United Driver, c'est-à-dire désinfection de l'intérieur et nettoyage complet parce qu'elle était dans un état catastrophique. J'ai nettoyé un peu les contreports, donc tout ça, voilà, ça fait partie des petits trucs esthétiques que je vais reprendre, là, tout ça qui s'est barré. Les sièges en cuir, c'est pareil, ils sont en assez bon état, hormis ici, mais ça, pareil, j'ai déjà prévu de le réparer. Elle est plutôt propre dans son ensemble. Il y a juste le ciel de toit qui pend, qui a été un peu bidouillé à l'arrache par l'ancien propriétaire. C'est pas très joli, c'est pas très bien fait. Ça pendouille, c'est un peu comme du BMW, parce qu'il y a du BMW dans cette voiture. Regardez, on va se mettre à la position de conduite. Et là, ça y est, on est installé dans un petit habitacle de petite voiture de circuit. Je trouve ça vraiment génial. On a le pare-brise qui est très droit et très proche de nous. Ça, c'est très intéressant. Ça fait une ambiance. Il y a quand même une ambiance dans cette voiture. Et le pire, c'est qu'une fois qu'on est dedans, on n'est pas du tout à l'étroit. Regardez, je touche pas du tout la portière à droite. Je suis déjà monté avec un collègue qui était un petit peu comme moi en termes de gabarit. On se touchait pas du tout, on se gênait pas du tout. Et en gros, devant vous, c'est un peu comme les Porsche. Regardez, vous avez le contour en plein milieu de la tronche. L'indicateur de vitesse, il est ici. On est en 2001. Regardez tous les petits boutons qu'on a là avec les petites finitions super sympas. J'ai la climatisation automatique, oui, les vitres électriques, l'assistance. Les sièges chauffants, ça c'est quand même génial, j'ai les sièges chauffants sur ma petite Mini. On met le contact, on va retrouver l'ordinateur de bord avec la température, l'autonomie, la consommation moyenne. Alors, sachez une chose, la voiture, je l'ai achetée à 110 000 km. Elle a 112 500, donc j'ai mis 2500 km dans la tronche. Je roule avec le pied lourd, voire très lourd. Je suis à 10,6 litres au 100 à l'éthanol, parce qu'elle a une gestion à l'éthanol. C'est quand même assez exceptionnel. Donc cette voiture a 112 000 km, c'est pour ça que je suis très content de l'avoir achetée, parce qu'elle n'a pas de borne, et du coup, ça nous laisse plein de kilomètres pour pouvoir lui faire une petite prépa. On a une espèce de petite finition, là, à lui brosser, ça passe, c'est du plastique. Mais on se sent pas, en tout cas, dans une caisse qui a 22 ans, quoi. Regardez les sièges arrière. Alors moi, j'ai rabattu, là, parce que j'avais un truc à charger. Le bidon d'huile dans le coffre, c'est parce que, bien évidemment, comme je vous disais, elle a eu le Starter Pack United Driver, donc il y a eu la vidange, le nettoyage et un check-up global de la voiture. Et je vais vous montrer le moteur. Et comme de base, les Mini, c'est des voitures anglaises, regardez où est-ce qu'ils sont allés te mettre. La tigette de capot. Et voici, hop là, le petit 1,6 litre avec son compresseur. Alors oui, c'est extrêmement condensé, effectivement, vous voyez, donc il y a l'échangeur qui est ici, avec une petite lamelle là pour arrêter de l'air sur la partie basse de l'échangeur. Alors on voit bien du coup que l'entrée d'air, elle sert vraiment à quelque chose, vous voyez, c'est vraiment pour faire venir de l'air sur l'échangeur. L'échangeur qui est là, le compresseur qui est juste derrière en dessous, alors ça rien que je vous montre parce qu'on le voit pas. Le 1,6 litre qui est ici, tout est vraiment condensé. Je vous avoue que honnêtement, avec le garagiste avec lequel j'ai parlé, il m'a dit que selon l'intervention qu'il y avait à faire, en fait, il tombait la face avant, il sortait le moteur, que c'était plus facile de travailler comme ça. Après, ça reste un 1,6 litre somme toute lambda, mais on est quand même sur une voiture donc du coup de 22 ans, ce qui fait qu'on peut encore mettre les mains dedans, les bobines, les bougies, tout est accessible en fait. Bon, ça pisse, c'est prévu, je vais le changer. A priori, c'est un des défauts de ces voitures-là. J'en ai commandé en aluminium, comme ça au moins je serai pas embêté. Donc voilà pour les grandes lignes de cette Mini. Voilà pourquoi je l'ai acheté, voilà pourquoi en fait j'ai craqué sur cette voiture tout simplement. Alors rassurez-vous, mais ne vous rassurez pas trop non plus. C'est pas à 100% la voiture qui va remplacer la Corvette. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement une autre voiture qui va arriver, qui va être la voiture un peu principale de la chaîne avec celle-ci. Mais je n'ai pas vendu la Corvette pour une Mini. J'ai encore, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, la Corvette au garage. Elle va partir en dépôt-vente d'ici 1 à 2 semaines. Donc j'ai toujours les deux voitures. Mais
la Corvette part pour quelque chose de plus spirituel mentalement pour moi. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si ça se fait. Cette voiture, parce qu'il y a un truc qu'il faut que je vous parle à tout prix sur cette voiture, ce n'est pas une simple préparation d'une Mini. Je vous propose qu'on passe à l'essai routier de la voiture et je vous reprends après pour tout vous expliquer. Allez, c'est parti, on se retrouve à bord de cette petite Mini Cooper S. Alors, je vous ai pas forcément fait écouter le son de l'échappement parce qu'il est 100% d'origine. Hein. Cette voiture n'a aucune pièce performance hormis une carte éthanol, mais je pense pas que ça ait touché les performances de la voiture. Niveau châssis, elle est 100% d'origine également, on n'a même pas de combiné de ressort court, on n'a rien du tout. Rappelez-vous, on est sur des 16 pouces avec des thermos en plein été et vous allez voir comme ça marche. Je vais essayer de vous le faire ressentir un maximum à la caméra, mais clairement vous n'êtes pas prêts. Pour ceux qui connaissent pas la voiture, je trouve ça mais alors incroyable. On va enlever l'assistance anti-patinage, ça c'est la base sur une traction et on va pas perdre de temps. Quand je vous dis que le moteur il a la pêche, c'est pas pour déconner hein. Regardez ça le châssis, regardez. Tu jettes la 3 et en fait ça s'arrête pas de pousser en 3 comme si tu étais en 2. Regarde ça. La roue qui se met à patiner. C'est incroyable comme ça marche. En fait, le truc qui est ouf avec cette caisse, c'est que quand tu passes la 3 ou la 4, ben en fait c'est juste, t'as l'impression d'avoir prolongé ton rapport. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros t'as pas l'impression d'avoir changé de vitesse. T'as juste l'impression que t'as coupé et hop que t'as remis les gaz. Ça pousse de la même manière, tu as le même couple, la même puissance. Tu n'as pas de temps mort où en gros tu reviens en bas dans les régimes et qu'il faut que tu remontes pour avoir des sensations. Là je suis en 3 à 4000. Peut-être pas accélérer fort, je vais me foutre en l'air. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça comme ça roule. C'est incroyable comme engin. On est d'origine hein. Oh, regarde ça. 4ème. Ça sautille. Regarde ça. T'entends le bruit du compresseur. C'est excellent. Alors ça fait un peu de bruit dans l'habitacle hein. C'est pas aussi bien sonorisé que les voitures modernes. J'ai déjà tapé une bonne grosse balade avec les copains. Et aujourd'hui, elle continue de me surprendre. Ah oui, et je vous l'ai pas dit, le truc le plus drôle, c'est qu'elle a un frein à main. Mais qui marche hyper bien. C'est juste incroyable. C'est une vraie voiture de rallye en fait, mais utilisable au quotidien. Ça me fume. Regardez ça, hop, tu mets ta 2 et c'est parti. Incroyable. Il n'y a pas de gens, bah non, j'allais dire non, comment il n'y a pas de gens qui se sont foutus en l'air avec, mais en fait c'est très sécurisant. Tu peux pas te sortir avec cette voiture, sauf si t'es con et que t'as pas freiné parce qu'il y a un virage en face. Mais tu peux pas réellement te sortir avec parce que c'est extrêmement sécurisant. Ça n'arrache pas comme une Mégane 3 RS, donc techniquement tu peux pas te faire mal. C'est pas propulsion, ça peut pas chasser du cul. Et quand t'es en courbe et que t'accélères à fond, elle sous-vire un peu et t'as juste à lâcher les gaz pour replonger à l'intérieur du virage. Et il n'y a pas de différentiel autobloquant ou quoi que ce soit là-dessus hein. On est en open diff total hein. Vous voyez là je suis en petit roulage tranquille dans le village. Ça reste largement utilisable au quotidien. C'est pas trop dur, c'est pas trop mou. Ils ont réussi à trouver le juste milieu pour que ce soit et un châssis karting où justement t'as une direction qui est précise et tout, et une voiture suffisamment confortable pour pouvoir l'utiliser au quotidien. En fait, je pense que les gens ne se sont pas assez intéressés à cette voiture parce qu'ils voyaient ça comme une voiture de femme ou quoi que ce soit. Bah en fait c'est des a priori qui sont complètement pétés. Mais moi personnellement j'en ai rien à péter. J'ai déjà roulé en Fiat 500 Abarth, j'ai adoré, pas la position de conduite et la sportivité, mais d'autres aspects de cette voiture. Et celle-ci, je suis en train de surkiffer. Elle est cool à conduire, elle est sportive, elle est fiable, elle consomme rien, elle est économique dans tous les sens du terme. En fait, la Mini R53, c'est sous-coté à mort. Pas la R56, hein. La R56, vous allez voir, il y en a peut-être certaines qui sont même moins chères que la R53, parce que la R56, c'est les générations après, à partir de 2006-2007, et en fait, elles étaient équipées non plus du moteur Chrysler compresseur, mais du moteur Peugeot THP, et c'est une catastrophe de fiabilité. C'est pour ça que du coup, les mecs les revendent quasiment en fait à perte, parce que personne n'en veut. Et la génération après, la F56, donc l'actuelle, elle est bien, c'est une bonne voiture, mais là par contre il y a trop les gènes de BMW. On dirait ni plus ni moins qu'une BMW en fait, mais avec une coque de Mini. J'en ai essayé une, le moteur est
incroyable, mais il n'y a pas ce petit truc attachant qu'il y a dans cette R53, et surtout, dans la F56, il n'y a pas du tout le châssis de la R53 qui donne cette sensation d'avoir un karting entre les mains. La F56 est une traction lambda avec un moteur puissant. Voilà, c'est tout ce que c'est. Et une esthétique cool, oui. C'est vrai que par contre, elle est cool. Quand tu prends une version un peu JCW ou quoi, ou la GP, elle est incroyable. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser une chose aussi. Regardez, tac, tac, tac. On est sur une boîte 6 vitesses. Cette Mini a une boîte 6 vitesses. C'est incroyable ça aussi. Vous saviez, à l'époque de ces voitures-là, quand tu avais une boîte 6 vitesses, c'était un peu la classe, le luxe, le haut de gamme de la marque. Et bien là, j'ai une boîte 6 vitesses sur une Mini. Allez, regardez, je vous fais un petit départ lancé en première. Ça s'arrête pas. Ça pousse tout le temps. Allez, je vais vous expliquer maintenant le projet de cette bagnole et qui j'ai encore provoqué. Le projet pour cette Mini, ben vous l'aurez compris, on va faire un petit peu de grip maintenant dans la chaîne. C'est très varié quand même chez United Driver. C'est une voiture que je vais essayer de préparer un maximum pour la conduite grip. Donc préparation châssis, pneus, intérieur, cartographie. On va toucher aussi un peu le moteur. Et pour ça, on va se rendre chez un professionnel de la préparation de Mini. On va aller chez Motorisme. Comme vous le voyez, je pense que les Mini, c'est un peu son domaine. Il a de quoi faire, ça fait des années qu'il est dans les Mini. Il connaît leurs moindres détails. Il sait ce qu'il faut faire pour sortir des chevaux, il sait les points de faiblesse à vérifier, il connaît ses voitures par cœur. Donc je sais qu'en lui amenant ma Mini, normalement il devrait me sortir un truc plutôt pas mal. Et l'avantage c'est qu'en fait il touche la mécanique, il va pouvoir me diagnostiquer la caisse pour voir s'il y a le moindre souci. Et surtout il fait aussi les cartos. Donc c'est lui qui va faire la prépa performance moteur de A à Z. Et moi je vais tenter de faire le reste. Le châssis, l'esthétique, vous le verrez dans le deuxième épisode. Il y a peut-être des chances que ça se passe mal vu que c'est pas mon métier comme d'habitude. D'ailleurs n'oublie pas, si c'est pas aussi ton métier, tu as le t-shirt en bas de la vidéo que tu peux acquérir pour montrer à tout le monde que c'est pas ton métier. Donc j'espère que ce projet grip va vous plaire, j'espère surtout que le choix de la voiture va vous plaire parce que c'est un choix qui était complètement inattendu comme je vous dis. C'est une voiture que jamais j'aurais cru acheter dans ma vie en fait, tout simplement. Je vous avoue que si demain on m'avait dit t'allais acheter une Mini et en faire un projet sur la chaîne, je t'aurais dit bah non, clairement pas, non, j'achète pas ce genre de bagnole. Et au final, si, je suis avec ça. Le truc qui est cool, c'est qu'après on va aller faire des journées circuit avec, on va aller avec Asphalt, lui qui fait beaucoup de journées grip, on va aller faire un peu de pilotage sur circuit avec lui, il va monter avec nous et surtout il va me donner des conseils parce que Florent d'Asphalt, c'est un pilote instructeur et si je peux perfectionner mon coup de volant en grip, je t'avoue que ça peut être pas mal. Donc on va essayer de vraiment faire une préparation. On va pas faire un truc circuit énervé, on va pas la vider, à ressauter et tout. Non, on va pas aller jusque là. Je veux quand même un truc qui peut rouler dans la rue. Mais par contre, on va aller sur les circuits pour aller perfectionner notre coup de volant et insérer un petit peu plus de grip, on va dire, dans la chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous plaira en attendant d'avoir d'autres projets. Comme vous le savez, moi j'adore par-dessus tout en fait monter, préparer des bagnoles. Bon, celle-ci, je vais la rouler, rassurez-vous, je vais pas la vendre juste après l'avoir faite. Elle est plus facile à rouler que la Bias bleue qui est derrière la Mazda. Mais je pense que vous allez être surpris de ce qu'on va lui faire. Et vous allez voir, j'ai pas parlé chinois. J'ai déjà reçu pas mal de pièces, ça va être plutôt sympa. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est tout ce que je vous demande, c'est gratuit. Et ça vous permettra de suivre l'avancement des projets. Et vous avez vu, maintenant on va faire des vidéos où on est plus dans le présent. C'est-à-dire que vous allez avoir des stories en temps réel de ce qui se passe. Et je vais éviter du coup de vous sortir des projets une fois terminés, mais avec 6 mois de retard. Allez, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao! We think it's empty again.